Notre Dieu Tout-Puissant a créé toutes choses par sa parole, ce qui est visible comme invisible. Il a manifesté sa puissance à travers ses serviteurs, chacun dans son époque, comme Élie, Moïse, Paul, Jean, Pierre et autres. Permettez-moi de vous présenter un homme de Dieu, le révérend apôtre Fédor Bouita. Dans son parcours ministériel, il a donné sa vie au Seigneur à l'âge de 11 ans et a effectué plusieurs voyages missionnaires dans le monde comme enseignant, prédicateur, conférencier pour l'édification de l'Église. La Bible nous dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Let's sing it together. Oh God. Azalité, Azalité, oh yo akokani na yo, Azalité. Azalité, Azalité, oh yo akokani na yo, Azalité, Dites Amen. Amen. Ok. Nous prenons dans le livre de Jean. Nous allons lire comme dans la synagogue. Si vous voyez nous lever, c'est parce que nous respectons la parole de Dieu et les souverains. Gloire à Dieu. Jean chapitre 12, le verset 14 au verset 15. J'aimerais quelqu'un dans la salle qui se levait la voix haute et nous aider à lire. Je lis au nom de Jésus. Yes. Jésus trouva un anneau et saisit dessus. Selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur les petits d'une ânesse. Continue. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. Yes. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien.
voici, le monde est allé après lui. Dites Amen. Amen. Prenons les Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenons place. Une fois, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en plein programme de prière de 60 jours. Mercredi, vendredi, dimanche. Et nous faisons de nos cultes des cultes et des prières. Amen. Vous savez, les chrétiens, souvent, quand tu rentres dans l'église, si tu ne fais pas trop attention, tu as tendance à être dans un marché, tu as tendance à être dans un cercle culturel, tu as tendance à te retrouver dans un endroit où les gens se retrouvent comme à l'accoutumée. C'est parce que l'église d'aujourd'hui a perdu ses valeurs. Amen. Et nous sommes là, par la grâce de Dieu, d'essayer de brosser dans ce sens-là. Petit à petit, nous faisons ramener les choses de Dieu à la place. Amen. Tous les vendredis, nous avons des veillées de prière. Comme le vendredi, on était très nombreux. Beaucoup de gens sérieusement sont fatigués, mais ce n'est pas la fatigue qui va nous empêcher de ne pas répondre à l'appel de Dieu ce soir. Amen. Tu peux dire après moi, Amen. Amen. Et nous avons progressé très fort dans la prière. De jour au jour, le Seigneur se révèle dans la prière. Parce que la prière est graduelle. La prière, elle est dimensionnelle. Amen. Et je dis à une personne que la prière, ça s'apprend. La prière, elle ne se fabrique pas. La prière, ça s'apprend. Jésus dit à ses apôtres, je disais, Jésus commença son ministère à 30 ans parce qu'en Israël, l'âge majeur, ça commence à 30 ans. Il a effectué sa mission de la terre pendant 3 ans et demi avec les apôtres. Et pendant ces 3 ans et demi, Jésus va communiquer des notions essentielles, des notions basiques du fondement chrétien. Et parmi ces fondements, Jésus va parler sur la première notion, la prière. Amen. Si vous remontez dans le livre de Matthieu, Jésus dira, voici comment vous devez prier. Il n'a pas simplement encouragé pour dire, priez comme vous voulez, faites comme vous voulez, faites vos prières. Mais il a compris que la prière, ça s'apprend. Jacques nous dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. C'est-à-dire, il y a des ennemis de la prière. On a parlé de ces choses. Comment tu pries 10 ans, 20 ans, dans le ministère, dans l'église, chrétien, né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. J'ai dit gloire à Dieu. Mais comment plusieurs années dans la prière, mais les choses semblent fermées. Les choses semblent ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ne connaissant pas le formule, le mécanisme de la prière. Et nous avons parlé ce que c'est la prière. On ne peut pas faire la chose si on ne comprend pas la chose. Et les gens prient quand vous allez dans les églises, les gens prient, les gens ne prient. Non, ce n'est pas que les gens prient, mais les gens n'ont pas compris la notion de la prière. Pourquoi la prière? Qu'est-ce que la prière? Quels sont les avantages et les désavantages? Quelles sont
sont les ennemis de la prière. Qu'est-ce qui fait que je prie mais ma prière ne monte pas? Qu'est-ce qui fait que je prie mais le ciel semble être fermé sur ma tête? Nous avons écouté toutes ces choses. Et le vendredi, nous avons parlé sur les fondements. Proverbe dit, vos pères ont péché. Nos pères ont péché. Et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons les prix. Amen. Ça, c'est une déclaration très forte. Nous voyons des gens venir à l'église. Personne ne peut me dire que je souhaiterais échouer dans ma vie. Jamais. Même moi qui vous parle, j'ai envie, j'ai besoin de réussir. Un enfant qui vient de naître aujourd'hui, s'il pouvait parler, vous le demandez, il vous dirait, je veux réussir. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de choses, malgré nos besoins de la réussite, mais les choses n'arrivent pas à monter comme il fallait? Amen. Nous avons compris dans la prière. Le problème, ce n'est pas parce que je souhaiterais ou je souhaite gagner. Même dans les ministères, les choses ne semblent pas marcher. Les choses semblent bloquer. On tourne à rond. Dans ta vie, 10 ans en Europe, 15 ans, ils ont fait que l'on a pour toi. Les choses tournent à rond. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas parce que tu es en Europe. Le problème se trouve dans les fondements. La Bible dit, quand les fondements s'écroulent, que feront les justes? Vos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Mais c'est nous qui payons les prix. La Bible le dit dans Proverbe. La force d'une maison, ce n'est pas dans le mur que vous voyez. Ça dépend du fondement. Plusieurs estiment, souhaiteriez réussir, avancer dans la vie. Mais nous avons compris dans la prière, Dieu m'a dit, Fédor, le problème ce n'est pas d'élever les murs. Le problème c'est d'entrer dans le fondement. Quand une maison, vous pourriez voir une maison, une belle maison, beau, comment dirais-je, la beauté extérieure d'une maison ne se trouve pas sur le mur, mais la force d'une maison se retrouve dans les fondements. Amen. Mais ce qui est contraire, je n'ai jamais vu passer dans la rue apprécier le mur. Les fondements, pardon. Oh, les fondements là sont bien. Non, parce que même les fondements, ils ne se voient pas. C'est caché. Mais on apprécie le mur. On oublie que les murs sont soutenus par les fondements. C'est pourquoi les architectes, quand ils viennent construire un immeuble, une maison, quelque part, ils prennent le temps même de pouvoir étudier le sol, la terre. Pourquoi? Pour savoir la maison que nous avons construite. Est-ce que ce terrain peut tenir? Nous avons l'image de construire un immeuble de 15 étages. Est-ce que la solidité du fondement, est-ce que ça pourra tenir? On ne pourrait pas mettre un immeuble de 15 étages sur un fondement de 2 étages. Les 15 étages ne tiendront pas, ça va s'écrouler. Et si vous voulez résoudre un problème à propos d'un arbre, vous ne pouvez pas couper cet arbre au tronc. Vous couperez ça au tronc, quelques mois, quelques années, l'arbre va pousser. Mais si vous voulez plus de l'arbre, il faut le déraciner. Amen. J'ai compris que beaucoup de nos problèmes ne se trouvent pas dans nos besoins, dans nos désirs, mais c'est les fondements qui sont pourris. Nous venons dans des bases pourries, faibles. Je dis, je suis en train de revoir, de réanalyser, même dans le ministère, même dans notre foi. Nous avions été positionnés sur des faux fondements. Et Jésus va récupérer l'affaire en disant, celui qui est sage, c'est celui qui bâtit sa maison sur les rocs. Pourquoi? Parce que quand les vents, les intempéries, la tempête va souffler, celui qui a bâti sa maison sur les rocs, sa maison résistera. Mais celui qui va bâtir sa maison sur les sables, le vent va l'emporter. Même dans les ministères, je dis, mais comment vous verrez les Américains, les grands hommes de Dieu réussir, mais dans nos églises, dans nos communautés, les choses ne marchent pas. Pourquoi? C'est une question de base. Quand votre base est pourrie, tout ce que vous allez faire monter en haut, quelle que soit la beauté de la chose, ça va céder. Pourquoi? Parce que la base a été pourrie. Dans l'angle spirituel comme dans l'angle physique, beaucoup de familles sont pourries. Beaucoup de
les enfants sont gâtés, vous croyez que c'est vous qui êtes les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas vous. Les problèmes, ça vient à votre source. Beaucoup de mariages ne tiennent plus. Les mariages sont devenus comme si, comment on appelle ça? Les CDI. CDD, c'est ça? On s'est marié aujourd'hui pour se casser demain. Mais 10 ans à l'église, dans la bouche, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Pourquoi? Les problèmes viennent du fondement. Et moi, je dis même, en Israël, la plus grande bénédiction qu'un père peut donner à ses enfants, c'est la bénédiction de la parole. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des papas qui nous lèguent la bénédiction? Vous trouverez même un pasteur qui s'élève pour maudire ses enfants. Et il ne se prend plaisir de dire de telles bêtises. Et nous sommes venus déclarer, faire des prières pour démanteler des mauvais fondements, briser des mauvais fondements. Quand Dieu appelle Gédéon, la Bible dit Gédéon va courir pour répondre à l'appel de Dieu. Quand il court, parce que dans la Bible, partout où Dieu visite son peuple, il bâtissait un autel. Et Dieu appelle Gédéon. Écoutez les dits de Gédéon. Je sors, je viens d'une famille pauvre. Il décrit la source d'où il vient. Malheureuse famille dont je sors, dont je viens. Et quand Gédéon va courir pour bâtir l'autel, la nuit Dieu vint, le prend par la main, les pépène et le dit non, Gédéon, tu ne pourras pas bâtir d'abord l'autel pour moi. Tu vas d'abord commencer à détruire les autels de vos pères. Ensuite, tu vas bâtir un autel pour moi. Amen. Tu ne peux pas construire un autel pour Dieu aussi longtemps que tu n'as pas encore détruit le vieux ou l'ancien. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Et j'avais promis ce soir, nous allons passer dans une autre dimension sur les changements d'ordre. Dis à quelqu'un de tes côtés, aidez-moi, changement d'ordre. Vous savez, il y a un moment donné, vous voyez dans la manière de Dieu, moi j'aime Dieu. C'est pourquoi Dieu, on ne le comprendra jamais. Dans la théologie d'ailleurs, la théologie c'est une science qui n'étudie pas Dieu. Ça ne se définit pas comme cela. La théologie, théos, c'est Dieu. Logos, c'est la science. C'est une science qui étudie les principes de Dieu. Comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille, les mécanismes de Dieu. Et j'aime Dieu, parce que Dieu ne travaille pas dans un système. Dieu travaille dans le multisystème. C'est pourquoi si vous risquez, si vous cherchez à calculer Dieu, tu ne le comprendras jamais. Il y a eu plusieurs aveugles dans la Bible. L'autre arrivé, il croyait que Dieu va le toucher comme il a touché l'autre. Et il arrive au devant de Jésus, Jésus ne le touche pas. Jésus va cracher, il touche à ses yeux. C'est multisystème. L'autre il arrive, il dit, moi je suis aveugle. Il va peut-être cracher comme il a craché hier. Il ne crache pas, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il y a eu plusieurs théories dans la Bible. Il croyait que Jésus va imposer les mains. Il n'impose pas sa main. Plusieurs théories n'ont pas trouvé les enfants de la même manière. C'est parce que c'est un Dieu qui travaille dans les multisystèmes. Et dans le multisystème de Dieu, il arrive des fois, tu arrives à l'église. Tu pries Dieu. Tu commences à chronométrer Dieu. Tu commences à calculer Dieu. Dieu va agir dans ce sens-là. Mais Dieu va détourner tes calculs. Il va agir dans une autre manière. Amen. Il arrive des fois, nous on croyait. Alléluia. Amen. Et Dieu va changer les donnes. C'est-à-dire quoi? Un enfant de Dieu doit être flexible et sensible à la direction de l'esprit. Parce que d'un moment à l'autre, l'autre peut changer. D'un moment à l'autre, Dieu peut amener un vent nouveau. D'un moment à l'autre, Dieu peut te changer les donnes. Il marchait avec Jésus dans la barque. D'un coup, Jésus change les donnes. Il dit, traversons de notre côté. Il y a des fois, si tu n'es pas sensible à la direction de Dieu, aux directives de Dieu, tu risques de traîner dans un endroit où Dieu n'y est plus. Tu risques de rester dans un système où Dieu ne fonctionne plus dans ce système-là. Dieu change les donnes, Dieu change les donnes, et simplement c'est là que tu sois sensible. Amen. Amen. Plusieurs qui ont reçu l'appel de Dieu, ils ont fait des grandes études. Docteur en droit, licencié en philo, ceci, cela. Nos pères, nos parents croyaient que je serais ministre, je serais un aviateur, je ferais ceci. Paf, l'appel de Dieu t'a saisi, il te change l'orientation, tu te retrouves pasteur et pas dans le ministère. Et croyez, beaucoup de nous, bien-aimés d'entre nous, nos pères
se sont dit, nous les avons déçus parce qu'ils ont trop investi en toi. Ils croyaient que tu deviendras pasteur, ou comment dirais-je, ministre, d'un coup tu deviens pasteur. Et à l'époque, quand nous avons connu le Seigneur, être pasteur c'était un synonyme de ridicule. Aujourd'hui, je lance un défi à quiconque. Descends dans mon pays, pour ne pas dire les autres pays. Descends dans mon pays. Vous allez être scandalisés. Les hommes les plus heureux dans la vie, c'est les hommes de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour vous dire de connaître papa. Les hommes les plus influents dans la ville, c'est les hommes de Dieu. Amen. Les hommes, si je vous dis des chiffres, moi je côtoie des grands dans mon pays. Si je vous dis la vie des gens où les gens mènent là-bas, papa, tu ne peux pas imaginer. C'est quoi, il y a des gens, ils habitent là-bas, ils n'en vivent même pas l'Europe. Parce que la vie que Dieu leur a donnée là-bas, nous on n'a pas cette vie-là. Mais à l'époque, lorsqu'on s'est converti, à l'époque de 80, 83, 82, il n'y en avait pas encore les dénominations églises. C'était des groupes de prière. Être pasteur, c'était un synonyme d'être ridicule. Et les pasteurs, c'était des gens que tout le monde connaissait. Les pasteurs, c'était des gens qui ne s'habillaient pas bien. Les pasteurs, c'était des gens qui sont parfois déclassés dans la société. Désespérés, ne pouvant plus rien faire, alors ils se disent, je veux me retourner dans l'église. Et quand on t'appelle pasteur, c'était un synonyme de se manquer de toi. Et Dieu a récupéré les dons et commence à faire des hommes influents, des hommes les plus forts influents. Aujourd'hui, une femme peut désirer dans son plus profond de son cœur, me marier à un pasteur. Amen. Ce n'est pas parce que ce pasteur c'est un homme béni, mais on comprend aussi parce qu'il y a pasteur et pasteur. Il y a pasteur aventurier et un pasteur sérieux. Quand on rencontre un homme de Dieu sérieux, ta vie est assurée, ton futur est meilleur. Aujourd'hui, j'ai vu une maman qui me dit, moi j'aurais préféré, papa, je vous dis clairement, regardez-moi dans les yeux et je pèse ce que je vous dis. Moi, avant d'arriver en Europe, j'ai vu une maman qui est venue, pas parler à d'autres langues, parler en face de moi. Et j'ai été choqué de voir la maman s'agenouiller pour me dire, papa, tout ce que je veux te demander, si tu peux marier ma fille. Je ne lui ai pas donné tort. À l'époque, j'étais célibataire, un jeune homme. Alléluia. Qui se cherchait. J'ai dit, maman, est-ce que tu me dis ça? Ça me dépasse. J'ai compris que cette maman a vu ce que moi, je n'avais pas encore compris. Alléluia. Amen. Non, je dis ces choses pour simplement nous ramener en disant que dans la pensée de Dieu, Dieu peut t'amener autrement. C'est quoi? Un enfant de Dieu doit être sensible. Élie va marcher aux côtés d'Élisée. Élie était le père spirituel de son fils, qui était Élisée. La Bible dit, après avoir traversé Gilgal, Jéricho et Bethel, il restait à traverser les Jourdains. Et lorsqu'ils arrivent à traverser les Jourdains, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Élie va demander, Élie va dire, je te demande que de voir les doubles penchants de ton esprit. Élie lui dit, tu m'as demandé une chose si difficile, mais tu l'auras seulement si tu me vois monter au ciel. Si quelqu'un marche à tes côtés, il a pris le risque depuis Gilgal, Jéricho, Bethel, jusqu'au point de traverser la mer du Jourdain. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas ce qui s'est pas reculé. Et tu lui dis simplement, tu l'auras si simplement tu me vois monter au ciel. Non, être connecté. Amen. Ce n'est pas parce que tu es à mes côtés. Lorsqu'un tourbillon arrive, prendre et le monter dans un tourbillon, la Bible dit, Élisée cria, mon père, chaque Israël et sa cavalerie. Paf, Élie montait. Lorsque Élie montait, il entendait les cris que ce petit lui a fait derrière. Élie de là-haut qu'il montait, il a dit certainement ce petit mari. Il enlève son manteau, il lui dit, voici Élisée. Mais lorsque le manteau descend, avant qu'Élisée reprend le manteau, il baissera ses vieux habits, récupère le manteau et met sur lui. Élie a compris que cet enfant, il ne marchait pas simplement avec moi, mais il est aussi connecté à l'esprit du prophète. Il y a des gens qui servent Dieu, mais il n'est pas connecté avec l'esprit de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, il n'est pas encore connecté à
à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Et si tu es connecté avec Dieu, peu importe ce que le monde te dira, tu ne le feras pas, mais tu feras ce que le ciel dira de toi. Si tu es là ce soir, donnez-moi un beau amen. Si tu m'attends, donne-moi un peu Satan que je te parle. Je ne te parle pas de hommes, mais je te parle de Dieu. Si c'est toi qui es connecté ce soir, tu verras ce que Dieu t'a promis. Mais ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu prêches, ni je prêche, mais c'est parce que je suis connecté à l'Esprit du ciel. Les changements d'ordre. J'étais un jeune homme né dans une famille de 11 enfants. Et je suis le 3e. Un certain matin, j'ai croisé un pasteur qui est venu chez nous pour me parler de Jésus. Amen. Un jeune homme de 11 ans ne comprenait pas les choses de Dieu. Je me posais trop de questions. Qu'est-ce que ce Dieu veut de moi? Je n'avais pas encore la notion de la lecture en moi. Je n'avais pas encore la notion de la Bible en moi. Je n'avais aucune connaissance de la parole de Dieu. J'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? À 11 ans, c'est l'âge où un jeune homme commence à se découvrir, à se chercher. Et c'est à cet âge-là que Dieu va me croiser. Dites Amen. Amen. Et lorsque je dis oui à Dieu, il y a eu un bouleversement dans ma vie. Mais un bouleversement dans un mauvais sens. C'était un moment de préparation où Dieu devrait me tailler. J'ai dit, Dieu n'a pas eu pitié de mon jeune âge. Dieu m'a bossé. Dieu m'a bossé. J'ai connu tout ce que vous pouvez imaginer comme galère. J'ai galéré. J'ai connu la faim. J'ai fait la manche pour trouver quelque chose à manger le soir. C'est pourquoi quand vous verrez quelqu'un servir Dieu, il ne faut pas être pressé de le critiquer. Parce que tu ne sais pas d'où Dieu l'a tué. Moi, j'ai dit, dans notre génération, on pourrait être des bandits dans la ville, faire des dégâts à Paris, mais Dieu nous a maîtrisés. Alors il faut que les Français disent merci Seigneur. Parce que si des hommes comme nous étions des païens, alors les filles en Europe seraient en dégâts. Tu n'as pas compris. Le monde n'a pas pu nous maîtriser. Mes parents n'ont pas pu nous maîtriser. Mais Jésus a pu me maîtriser. Amen. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai connu le Seigneur. J'ai dit oui à Jésus. Malgré le haut et le bas, j'irai jusqu'au bout. Amen. Tu as connu les boîtes, tu as connu l'alcool, tu as connu les femmes, tu as connu tout. Mais moi, quand je vous parle, je n'ai pas connu les gouttes d'alcool. Je ne sais pas comment on sort dans la rue pour aller draguer une fille. Je n'ai pas connu ça. Ça peut vous dépasser, mais vous voyez, mais cet homme, tu as vécu dans quel monde? Je vous dis, moi qui vous parle là, je ne sais pas comment on trouve une fille là derrière une petite dans les lieux. Je n'ai pas connu ça. Oh, le soir, on va dans la boîte. Je n'ai pas connu ça. Dieu m'a pris en brutalité. C'était une brutalité spirituelle où tu ne peux pas revendiquer ni discuter. Seigneur, mais pourquoi je suis encore jeune? Je vais encore faire ma vie. Quelle vie? Dieu est bon. Amen. Changement d'ordre. Dis après moi, changement d'ordre. Dieu veut changer de l'ordre dans ta vie. Amen. Il y a des fois, tu avais une orientation selon tes pensées, selon tes calculs. Mais sois flexible à Dieu parce que Dieu va changer de l'ordre dans ta vie. Amen. Et tout ce que j'aime de Dieu, Dieu est bon. Il peut te demander quelque chose si difficile à faire. Mais quand tu le feras, le bénéficiaire c'est toi. Amen. Il peut te demander une chose si difficile de faire. Mais quand tu le feras, le bénéficiaire c'est toi. Amen. Jésus dans son ministère, avec les apôtres, il a passé 3 ans, comme je viens de le dire. Selon l'exactitude de la vérification, j'en parle même de 3 ans et demi. Si on peut l'accorder, on dit 3 ans et demi. Après quoi, Jésus a rendu l'âme, il est parti au ciel vers le Père. Et si Christ a passé 3 ans avec ses apôtres, sûrement il y a eu 3 Pâques. Et l'histoire de la Bible est que Jésus entrait dans les temples et ça fait partie des premières années du mandat de Jésus avec les apôtres.
Quelqu'un me suit? Suis-moi parce que je te parle des choses que je maîtrise. Amen. Et vous avez entendu Jésus entrer dans le temple. La Bible utilise un langage prophétique en disant qu'il a pris les fouets et commencé à chicoter les marchands. Ceux qui connaissaient Jésus, ceux qui ont la maîtrise de la connaissance de la personne de Jésus, ils ont été scandalisés. Et selon les recherches de la Bible, ces choses prédisaient préparer les choses spirituelles dans la vie d'une personne. Si vous lisez les textes, vous allez imaginer c'est comme si Jésus a pris les vrais fouets et commençait à fouetter les gens. Et beaucoup de prédicateurs ont prêché dans ce sens-là. Mais à la personne de Jésus, cela ne correspondait pas à ses critères. Parce qu'on voit un Dieu lent à la colère, riche à compter, plein de compatissement. Dites amen. Et une telle personne va prendre le fouet et d'un coup il commence à chicoter les gens, à renverser les tables. Je pense que ça lui crée de gros problèmes. Mais dans ce langage de la Bible nous montre simplement un langage spirituel qui devait s'effectuer. Or, si vous lisez les Écritures, on ne dit pas que Jésus a pris un fouet de corde. Mais dans un langage, dans une traduction hébraïque, on dira Jésus a pris une fouet à corde. Je vais interpréter une personne. Or, quand on parle d'une fouet à corde, c'est-à-dire c'était, vous savez, en Israël, ils ont une coutume. À chaque fois, il y avait des grands rassemblements, des grands événements publics. Ils utilisaient le son. Soit pour sonner de la trompette, et par rapport au son de la musique, au son de l'accord, de la manière que le son va sortir, le peuple va discerner de quel genre d'événement il s'agit. S'il fallait se rassembler, s'il fallait prier, s'il fallait chanter, ou s'il fallait faire quelque chose. Cela dépendait du son de l'accord. Et quand Jésus va prendre ses corps, il rentre dans les temples. La Bible dit qu'il a trouvé ce qu'il ne fallait pas être dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il va trouver? Les marchands, les gens vendaient, faisaient leur marché. Et ceux qui n'étaient pas dignes de la maison du Seigneur. Et Jésus, sûrement, quand il a pris un fouet à corps, il commençait à taper sur une table, il commençait à taper sûrement dans un lit, et les sons qui retentissaient, les gens ont compris certainement qu'est-ce qu'il fallait faire en cet instant-là. Et la Bible dit les gens commencent à prendre chacune ses disponibilités pour aller vider les tables, parce que Jésus ne pouvait pas accepter, trouver de belles choses se passer dans la maison de son Père. Il va parler en disant, la maison de mon Père est appelée une maison de prière et non une caverne de voleurs. Une prophétie qui était assise, une prophétie qui était couchée pendant des siècles, et Jean va se révéler dans 1 Corinthiens en disant, ne savez-vous pas que vos corps est le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous, le temple que Jésus entrait pour débarrasser, pour mettre dehors les marchands. Ce n'était pas le temple fait par des hommes, mais c'était le temple spirituel que son Père a créé. Et cette maison, c'est quoi? C'est que Jésus est venu faire. Il est venu arrêter les marchands. Il est venu arrêter les marchés dans ta vie. Les marchés où les sorciers ont fait des années en années dans ta famille, des années en années que le diable a fait. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Ce soir, c'est la fin de la récréation. Jésus est entré sur l'ordre. La maison Bereshit événementielle. Bereshit événementielle vous ouvre ses portes pour vos tournages, montages vidéo, vos interviews. Une seule adresse: Bereshit
événementiel. La maison Bereshit événementielle, c'est aussi un studio d'enregistrement professionnel pour vos prises de son, vos mixages et mastering. Une seule adresse. Bereshit événementiel. Bereshit événementiel, c'est aussi une location des salles et bureaux pour vos activités telles que mariage, conférences, baptême, anniversaire, séminaire ou toute autre manifestation. Une seule adresse. Bereshit événementiel. Au 123 Léopold Réchaussière. 93 300 Aubervilliers. À 5 minutes du métro Fort d'Aubervilliers. Sur la ligne 7. Vous pouvez nous contacter au numéro suivant 06 27 58 21 23 ou au 07 53 92 67 39. La maison Bereshit événementiel. Bereshit événementiel. Moto, moto, lelo, moto, 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 lelo, moto, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Let's sing it together.